Seigneur, il m'a sucé le sang. Oh. Alors mon copain, bienvenue à Halloween. Bah ils m'ont mangé la vie tous ces bâtards de mort. Ah bah quand t'as lancé la vidéo, peut-être bien que t'as cru que c'était ta bonne femme au réveil sans le maquillage. Ah non, c'est Donovan mon copain. Aujourd'hui c'est la purge la boiserie mon copain. Alors ça, il y en a beaucoup qui aimeraient bien que ça se passe pour le vrai. Bon, en tout cas chez la boiserie on a fait une petite purge. Et là je t'ai réunissons des petits jouets que tu vas bien aimer. La BM du Seigneur, 135i, 400 chevaux de plaisir mon copain. Boiserie édition Halloween, regarde ça la beauté. Attrapé Kylian. Il reste pro mec, c'est vraiment un enfoiré. Oh merde. Là, derrière l'étoile d'araignée, la KTM. La KTM et Romain. Tu sais, genre on fait notre tournage, mettez la vie derrière, elle bouge pas, il passe avec son échelle, il prend pas les couilles, c'est génial moi. 250 KTM, toute neuve dans le papier, qui vient donc du petit magasin de moto et mix chiottes. 250 cm3 mon copain, pour aller défoncer les champs ou aller faire de la bécane de cross. J'ai tout niqué. Mais j'ai pas vu que ça avait pris comme ça. C'est quoi cette saloperie? Oh le bordel. Regarde ça, celui-là il est crevé dessus carrément. La YCF du Seigneur SP3 190 chevaux. La meilleure, on l'a mangé, poncé depuis le début. Depuis le tout début des vidéos mon copain, 190 cm3 à son indestructible. Et en plus de tout ça, mon copain, la cerise sur le gâteau, comme on dit. On a, dans nos petites entreprises, on fait gagner 1 an d'assurance chez Jabois, 1000 € de matériel dans notre magasin d'Airsoft, 500 balles de matériel dans notre magasin de moto. Ça peut être des casques, des gants, une bécane, tout ce que tu veux. On refait gagner 1 an d'assurance, on refait gagner 500 € de matériel dans notre magasin d'Airsoft. Et la dernière, 1000 balles dans le magasin de moto. Encore une fois, ça peut être de l'équipement, des bécanes, de l'atelier, de l'entretien, tout ce que tu veux, mon copain. En plus de tous les petits cadeaux que je t'ai montré juste avant, mon copain. Tout ce qu'il y a à gagner, il y a des bonbons dans toutes les commandes, des petits cadeaux qui vont être glissés dans toutes les commandes qui seront passées sur le site internet. Mais pour gagner tous les cadeaux, il faut prendre un petit pack, un t-shirt, tout est expliqué. On a sorti un petit visuel juste exprès mon copain pour la boiserie Halloween 2024. On a sorti aussi des petits modèles un peu plus sobres avec une petite broderie. Tout ça c'est fait chez nous à Nantes dans les usines qu'on a à Nantes. La petite casquette brodée, t-shirt, les suites, tout ça c'est disponible sur le petit site internet et ça te permettra mon copain de gagner l'auto, les bécanes et tous les petits chèques cadeaux qu'on a fait dans nos petites entreprises. Mais dans tous les cas, dans toutes les commandes il y aura des bons becs, même ceux qui participent pas, dans toutes les commandes il y aura des surprises, des petits cadeaux et des bons becs. Mais si en plus de ça mon copain t'as envie de gagner l'auto, les motos et tous les chèques cadeaux, et bah tu peux prendre le petit pack qu'il y a sur la page Halloween. Mais évidemment c'est Halloween donc ça dure que 2 semaines mon copain. Alors si t'as envie de te faire plaisir, traîne pas trop. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, une 500 CR2 temps monocylindre. Je lui ai dit Seigneur, c'est pas possible, elle est trop belle ta petite motocrotte, est-ce que tu me la vends contre du cuivre et des batteries? Elle m'a dit non, je la garde, par contre tu peux me la chatte qui m'a dit la grosse bâtarde de mort, Ah bah oui. Je voudrais pas être à ta place. J'ai mis au couteau parce que qu'est-ce que tu veux. Bon les amis, petit essai routier, on va rester raisonnable, on n'est pas là pour finir incarcéré. Donc je continue d'avoir envie de voir ma famille, etc. On va se faire plaisir, mais en toute modestie, si on peut dire ça comme ça. Hop
là, c'est bon. On est déjà dans la limite légale. Eh, t'as vu le... Putain, ça me rappelle ta première série? Oui. Du truc là, du liner ou je sais pas quoi, dans l'intérieur de la paupière. Est-ce que je suis bonne, Hugo? J'ai un regard revolver. Salaud, hein. Le tableau de bord, voilà, la finition en noir à l'intérieur, j'adore. Ça, je trouve ça très stylé. En fait, je crois qu'à la base, quand même, ces sièges-là, c'est genre une option pas trop chère. C'est pas l'option, je crois que c'est pas les sièges les plus chers. Mais moi, je trouve ça incroyable d'avoir de l'Alcantara, du tissu au milieu, rien de la gueule qu'ils ont. Moi, je les trouve magnifiques. Le petit volant Pacem Performance, voilà, ça j'adore. Avec l'espèce de carbone un peu en 3D au milieu là. T'as vraiment de la fibre au milieu. Volant en Alcantara, Pacem, oh, 135i. Putain, donc là on est quand même sur l'évolution en fait du moteur de la 335 qu'on connaît tous. Et t'as un moteur qui est plus fiable, hein, rien à voir avec une 335 à l'ancienne. T'as plus de 300 chevaux, reprogrammé, ça tourne autour de 400 sans forcer, sans chercher trop loin. Et puis ça marche quoi. C'est une caisse qui marche, la boîte, les nouvelles boîtes, c'est des boîtes folles. La voiture, c'est vraiment une super caisse. Alors là, à noter que celle-ci elle est en 4 roues motrices. Je peux remplacer un Patrol, ça peut faire du franchissement. Oui. Oh la vache! Ah, j'ai pété! J'ai pété de joie! Putain, ça marche, hein! Oh putain, c'est... Moi, j'ai toujours kiffé les 135. J'ai jamais été trop chaussure, forme de voiture chaussure. Ça a jamais été vraiment le truc que je voulais. Au contraire, je me disais, putain, c'est quoi ça? Il y a une Converse qui roule. Et en fait, comme ça, 135, c'est quelque chose, quoi. Les deux petits pots, le petit cul avec le diffuseur, on va aller regarder l'extérieur, les amis. Maintenant qu'elle a le cover Halloween. Mais franchement, je trouve que c'est une voiture géniale. J'adore. Oh! J'attends. Hein, je peux pas, mec, psychologiquement, je peux pas couper le moteur juste après, c'est horrible. Là, on va dire que c'est bien. Voilà. Alors, les amis, on n'oublie pas qu'on est sur une édition Halloween. Voilà. Notre pote de Solar Shield. Putain, je sais, à chaque fois je confonds, c'est quoi? Je me dis, c'est quoi? C'est Solar Shield ou Solar Shield, tellement on fait des blagues. Il nous a fait un petit cover vraiment en mode express Halloween, mais lui, il peut pas faire les choses qu'à moitié. Donc, il nous a fait vraiment un truc pas trop mal, avec des belles finitions. Il a vraiment géré. Donc là, on a un beau. En fait, je voulais juste un petit covering orange mat pour aller dans le délire d'Halloween, dans le délire de l'intro que vous avez vu. Bon, alors, il y a des choses à savoir déjà esthétiquement. Les petites ailes là et tout ça qu'on a rajouté ici en noir pour faire un peu Halloween, chauve-souris, etc. Ça, c'est vraiment du vinyle, on va dire, entre guillemets, de pas haute résistance, qui est volontairement mis là. C'est-à-dire que si on veut, en le tirant, on arrache, ça va pas niquer le covering en dessous. On peut juste retirer ça et garder une voiture orange. Bon, là, le petit boiserie, franchement, il déboîte. Hein, Hugo? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, j'adore le petit design, le boiserie classique avec marqué Halloween édition. Je trouve ça incroyable. Les petites dents à l'arrière, c'est pareil. Là, tout ça, paf, on peut retirer évidemment ça et garder le cover orange qui est vraiment bien fait. Ça a vraiment une belle gueule, ça change d'avoir une voiture orange. Le covering, on peut évidemment le retirer. Il faut savoir que c'est une voiture qui est très propre, qui a une carrosserie qui est vraiment nickel. Elle n'a pas dû avoir beaucoup de propriétaires, j'ai pas fait les recherches, etc. Mais en tout cas, elle n'a pas d'éléments qui ont été repeints. Je trouve ça quand même fou parce que c'est quand même pas des voitures. C'est récent, mais on n'est pas sur une voiture qui a une pige, quoi. Il y a des voitures, des fois, elles ont 2 ans, elles ont déjà eu des éléments de repeint. Elle a pas eu de pièces de repeinte. Donc c'est-à-dire que c'est sûr qu'en retirant le covering, on va récupérer la belle carrosserie d'origine. Petite lame Maxton, on connaît. Hugo, toi, RS3, t'es un fanat Maxton. Moi, ma 3, petit diffuseur évidemment Maxton qui va très bien avec la petite ligne d'échappement. Les petites jantes Pacem d'orige, voilà, tout va bien. Les beaux freins à l'arrière et à l'avant. On a quand même des beaux étriers. C'est une option hein, chez BM quand tu achètes ce genre de bagnole. Donc là, tu as quand même un freinage qui suit la puissance parce que évidemment, on n'est plus sur une voiture un 2 litres diesel ou un 3 cylindres, etc. Ici, là, le petit coffre du Seigneur avec le moyen de participer pour gagner ce petit bolide. Mes premiers concours, on a tout essayé. On a fait des casquettes, on a fait des t-shirts, on a eu on a déjà été surpris par des nombres de commandes où on a dû changer de qualité. Je m'étais rattrapé 1000 fois, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on n'utilise que de la top qualité. Et d'ailleurs, vous êtes kiffant à chaque fois parce que tout le monde est content de la qualité des produits, des casquettes, des sweats, des t-shirts. C'est pour ça que maintenant je fais exprès de mettre du haut de gamme. Donc maintenant on se pose plus de questions, c'est vraiment de la super qualité. Celui qui gagne la voiture et qui veut retirer le covering, ce sera évidemment fait chez nous gratuitement. Il n'y a pas de souci. Notre pote de Solar Shield et il récupérera la voiture pour s'en occuper. Il n'y a pas de problème. Bah voilà le petit moteur 6 cylindres. Ah là là, regarde-moi ça la beauté. Ah là là. Un vrai moteur 335. Un peu ce que BM sait très bien faire aujourd'hui. BM, pendant des années, ils ont su faire des très beaux 6 cylindres atmosphériques. Essence, aujourd'hui, ils sont très forts dans le 6 cylindres, mais turbo. Et c'est pour ça qu'on retrouve ça sur les M4. Même sur des grosses motorisations. Tu sais, il y a énormément de série 5 qui roulent avec des 540i, 535. Il y a beaucoup de bagnoles avec ça. Genre les nouvelles grosses M. Bah maintenant, elles ont des 6 cylindres turbo, mais hybrides. En tout cas, sur une série 1, t'as quand même une voiture qui est courte, qui est petite, mais qui a un énorme 6 cylindres 3 litres turbo et puis ça, reprogrammer, c'est le diable dans le cul. Oh là là.
Regarde-moi ce beau petit œil de porte 135 IBM. Et on est sur un pack M d'origine, hein. Elle a pas été remontée dans le fond du champ, l'auto. Nouillas, attention Nouillas. Mais rangez-vous, connasse. Oh, voilà, attendez, je vais chercher le reste. Ah. Mais je fais un unboxing, Nathalie, tu vas pas me casser les couilles. Alors les potes, là les amis, attention, ça va chier, c'est un rêve de gosse. Oh là 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 là. Oh la commande. Putain, incroyable. Oh là 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 là. Regardez les amis, on a fait une petite vidéo et c'est vous, c'est de votre faute, encore une fois c'est votre problème, hein. Commencez pas à venir m'emmerder. On a fait une vidéo avec la 103 RCX pendant qu'on faisait les runs. Bab bab bab. Absolument mettre ça. Donc ça c'est la pompe à eau les amis, et tu vois ici t'as une petite piste et en fait on fait la prépa ensemble. Je l'ai déjà fait sur mes vidéos, mais dites-moi si c'est encore la bonne époque parce que tout le monde a dit putain mais elle est incroyable, mais c'est un truc de ouf et tout, bande de bâtards. Et moi je vous ai dit les gars, est-ce qu'on fait une vidéo 103? Tout le monde m'a dit mais oui mais fais une vidéo 103 frère, c'est cette vidéo, vous allez kiffer. Donc restez bien jusqu'à la fin les potes, parce qu'on va sortir toutes mes plus belles 103. La 103 RCX, on va prendre le moteur d'origine, je vais le prendre comme ça, je vais faire ça là. Comme ça, dégage frère, ça dégage. Le moteur d'origine au chiotte frère. Et là regardez, Maxi Scoot les amis, vous connaissez tous Maxi Scoot, on a tous fait nos trucs, ils m'ont dit frère, comme ça, ils m'ont dit surtout fais-nous confiance, on va t'envoyer tout ce qu'il faut. J'aurais dit les gars, je veux du malos. Moi quand j'étais petit, je rêvais mal aussi. Mais là la 103 RCX, je vois un projet différent. J'ai dit là, je veux du 70 mal aussi. Liquide, tu sais, genre on veut se faire chier avec la petite pompe à eau, les écopes, le radiateur, le moteur liquide, au lieu de mettre un R terminé en 15 minutes, il est fait le truc. Mais les carters, le moteur, tout. Donc là, je sais pas ce qu'ils m'ont envoyé, je leur ai fait confiance. Ils m'ont dit fais-nous confiance, je sais. Moi je suis parti sur une totale confiance. Donc j'avais déjà fait à l'ancienne un truc sur ma 103, Polini et tout. J'avais pas tout à fait abouti le truc, on avait pas fait des beaux réglages. Donc là, je veux vous déballer ce qu'ils nous ont envoyé. Ils ont envoyé x3. Comme ça, il y a de quoi faire 3 mobiles. Tu vois ce que je veux dire, ça, c'est comme si ça suffisait pas. Courroie mal aussi. Courroie d'embrayage. Oh, Carbut de combien frère? C'est un Delorto de combien ça? Carbut 21 Delorto. Black Edition frère. 1 et 2. Oh là 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 là. Tout ce que je vois, tout ce que je vois, tout ce que je vois frère. Oh le sang de mes morts. Les écopes de radiateur. Unboxing de quoi? Oh des pièces de 103. Ça c'est les petites écopes les amis. La 103! La 103! Ça c'est les petites écopes noires. Oh putain, elles sont déjà peintes en plus en or brillant. Que tu mets le long du réservoir de la 103 pour cacher un peu le petit radiateur. Des boîtes qu'on a tous rêvé d'avoir. Oh, pompa motora Peugeot. Oh là là là, me dis pas que c'est la pompe que j'ai toute ma vie rêvé d'avoir. Oh là 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 là. Oh les professionnels de la 103. Oh le joint torique de transmission. Oh j'en ai rêvé mec quand j'étais petit. Oh la petite pompe à eau mec. Ça tu fixes ça avec une petite patte sur ton châssis. Ça tu le mets sur ton allumage. Tu vois ça c'est un boulon d'allumage de 103 classique. Donc tu vois il se vise par là avec le plat ici pour le serrer avec la clé. Et au bout t'as une piste tu vois. Et sur cette piste tu mets le joint torique comme ça. Voilà. Et de l'autre bout t'as celui-là frère. Et c'est ton allumage qui tourne Marlo. Et c'est le joint torique qui fait courroie de transmission mec. Et ta petite durite au bout, regarde le petit diamètre de durite qui va jusqu'au réservoir. Oh c'est incroyable. On envoie tout x3 frère. Incroyable. Ouf. Oh là ça fait mal à la tête là. Mal aussi frère. Oh. On ouvre ces belles pièces déjà maintenant Hugo ou pas? Ça va être cylindre. Oh, je sais pas ce que c'est frère. Ah bon nous. Oh là là là. Les mecs ça, là je pense que là les gens qui regardent la vidéo, ils sont en train de se dire c'est pas possible, ils réalisent le rêve de tous les mecs. Déjà on l'a fait il y a pas longtemps en achetant un char d'assaut les amis. Oh le Vario top. Oh le Vario top. Oh le rêve. Oh là 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 là. Oh le Vario pareil. Oh là là. Oh là là là. Le variateur. Variateur mal aussi les gars. Oh, ça c'est pareil mec, on s'est tous bronlés là-dessus frère. Un Vario top, 2 Vario top, 3 Vario top. Bah on est au top. Oh les petites boîtes comme Polini. Mais c'est pas possible, c'est les mêmes cartons frère, Malossi et Polini. Tu crois qu'il y a une boîte qui aurait racheté les deux? Oh la culasse. Oh, on a tous rêvé d'avoir ces pièces là, c'est quand même fou. On vit quand même dans une époque où on se plaint frère. Les gamins de 12 ans, ils doivent choisir avec les 3 toilettes qui se proposent devant eux, tout ça. Ok c'est une sale période, mais mec on a encore la possibilité d'avoir ça. C'était vendu il y a 30 ans les mecs. C'était vendu en 1995, t'arrivais tu disais putain c'est le nec plus ultra frère. La culasse carrée. Oh la pochette de joint mal aussi. Mec j'ai l'impression de déballer des pièces de 500 CR9. Oh regarde ça mec. Tu te rends compte toi ou pas Hugo? Ou tu te rends pas compte? Non, si. Oh le caviar. Oh, petit cylindre frère, mal aussi patente. Oh la fonderie. Les petits transferts, le petit piston frère. Oh là 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 là. Donc là on est sur un kit 70. Donc on est sur un piston qui a un diamètre un peu plus important que le 50 d'origine. Donc là on est sur un truc. Là clairement je préfère vous le dire, on est là pour les perfs. Bon
les amis, on vous en dit pas plus. À la fin de la vidéo, on les essaye sur un circuit. Toutes nos mobilettes, toutes les prépas qu'on a fait, elles sont toutes là, elles sont toutes alignées. On va faire une course et on va voir quelle prépa marche le mieux. Là, Maxi Scoot, mec, j'ai trop peur. J'ai trop peur, gros. Oh, merde, le Vario top. Putain, incroyable. Je voulais savoir, tu sais, qui c'est qu'il y avait en stock. En fait, on avait filmé la dernière fois. Un roulement de vilebrequin avec les petits joints SPI, SKF. Petite durite de radiateur. Donc ça, c'est pour le radiateur liquide. Parce que là, la 103, à l'heure actuelle, elle est en mode refroidissement à air. Deuxième écope. Troisième écope. En gros, il y a de quoi faire 303. Oh, le plateau de pression, frère. La poulie. Oh, poulie pleine. Oh non. Ils m'ont mis une poulie pleine, frère. Trop la classe. Je savais même pas que ça existait. Normalement, tu sais, elles sont soit elles sont en plastique noir dégueulasse, soit elles sont ajourées, tu sais. Ça fait un peu cheap, c'est de l'alu, c'est de la merde. Là, tu vois que c'est une pièce de qualité de fou. Oh, la poulie Doppler. Poulie pleine. Donc ça, c'est une poulie pour 103 SP. Donc il doit y avoir un système pour les RCX. Encore des combinés. Une pige de calage. Alors celle-là, par contre, si je me trompe pas, je crois qu'elles sont pas très précises, celle-là. Motoforce. Je crois que c'est pas hyper précis, Motoforce. Parce qu'en fait, ça, c'est une pige de calage qui te permet de mettre ça à la place de la bougie. Et ça va te donner ton réglage parfait, si tu veux, pour ton avance à l'allumage, pour faire d'autres réglages, mais c'est surtout pour régler l'allumage à rotor interne. Donc là, cylindre numéro 2, cylindre numéro 3. Oh yes. Putain. Les gars, allumage, je connais pas. Allumage de 103, hein, on est d'accord, hein. 103 PVL. Stachis. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Moi, je connais que le MVT. Tu connais, toi, MVT, le orange? Eh bah oui, tu vois. La petite bobine haute tension, voilà. Très pratique quand t'as un aéroglisseur qui merde. Le support qui va sur les carters de 103. Par contre, Stachis, à mon époque, c'était pas connu. Hein. Ah, 6 mois. Ça existait pas. Hein. Oh, le petit moteur. Le petit allumage. Oh, il est stylé. Oh, le rotor interne, frère. Donc en fait, si tu veux, la différence, pour ceux qui n'ont pas compris, les amis, normalement, tu avais ton bobinage en cuivre et tout, et puis autour, tu as le gros volant magnétique qu'on connaît sur les 103 classiques. Là, c'est différent, c'est ça qui devient ton stator, donc c'est statique. Et le rotor, c'est la pièce du milieu, c'est elle qui interne. C'est pour ça qu'on appelle ça un rotor interne, parce que la partie qui tourne, la partie mobile, c'est la partie interne de l'allumage. Et donc le fait... Ah, c'est PVL, allumage à rotor interne, PVL, frère. C'est pas Stachis, ou alors ça a été racheté, ou alors je comprends, il y a un truc que je comprends plus. Mais c'est stylé, quoi. Ça fait penser un peu du MVT DD ou des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Stachis, qu'est-ce que c'est que ça, Stachis, frère? Le crankshaft. Oh non, ils ont mis le crankshaft en Stachis. Crankshaft en anglais, ça veut dire vilebrequin. Parce que si on ouvre, qu'il y a la tête à Pierre Chabrier à l'intérieur, frère, ça... avec sa vieille trogne. Le bon vieux Pierre. Alors on va ouvrir, voir la tête à vilebrequin. Mais non, c'est une blague, putain de merde, regardez. Oh, regardez-moi ce beau petit crankshaft. Oh, il est magnifique, le petit crankshaft. Ok, pour le vilebrequin. Pipe d'admission, mon gars, la pipe d'admission, elle est immense. Motoforce. Derby Euro 2. Ah, ça veut dire qu'ils mettent les mêmes pipes d'admission, Naralo, sur les carters moteurs de fou que les Derby Euro 2. Ils nous ont renvoyé même un Vario d'origine. Tu sais pourquoi? Là, ils sont chauds. Vario complet d'origine Peugeot 103. En fait, c'est juste pour garder toutes les pièces, toute la partie embrayage pour les SP. Je pense. Hein. Le but, c'est de faire des belles piles 103 qui marchent et qui ont du couple. C'est pas d'aller faire des runs sauvages. Ah non, deuxième allumage, rotor interne. Troisième allumage, rotor interne. À l'époque, les bits que je devais sucer pour avoir du matos, là, frère, ils m'ont tout envoyé, quoi. Là, j'ai dit, les gars, il y a pas moyen d'avoir ça. Ils avaient tout en stock. Par contre, j'ai pas vu les carters moteurs encore. Bon. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça. Oh, j'ai cru que c'était pas arrivé. Attention, caviar. Oh, ils sont noirs. Oh. J'ai une Patek Philippe Nautilus diamant, frère. Tourbillon dans les mains. Oh, le rêve, les amis, le rêve. Ils sont noirs, je savais même pas qu'ils étaient noirs. Oh, le truc de fou. Carter moteur. La boîte à clapet, gros. Mec, la boîte à clapet, c'est une boîte à clapet de 85 CR, mec. Et c'est ça, en fait, la différence. C'est qu'un et ça, c'est carter de 103. Et normalement, t'as une toute petite pipe d'admission qui est là. C'est là maintenant où tu places le ressort. Elle est toute petite, elle est prise juste en dessous. Là, c'est un tout petit trou. Là, t'as une espèce de truc, mon gars. Là, tu mets ça, mon gars. Pipe d'admission, gros carbu. Et là, tu fous le cylindre là-dedans. Tu fous le gros cylindre Malossi-chibre. Tu vois, je sais pas par contre comment ça se passe au niveau des alignements de transfert. Mais vu que c'est Malossi vers Malossi, ça doit être presque aligné. Et là, regarde. Oh non, non. Oh là, le santé des fins morts. Oh, le carter noir. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Petit vilebrequin, les petits joints, le petit piston. On va tous monter, les gars. Oh putain, je suis trop content. C'est du caviar. Y a tout, frère. Tout le moteur complet. Vario, Malossi, Vario top. Truc PVL que je connais pas trop, là. L'allumage à rotor interne. Le variateur. Le piston. La petite poulipe Doppler Poligny. Oh, le carbu dès l'ortho, mec de 21. Oh.
Mec, ça va être une folie, frère. Donc il manque un carton. C'est que le début de cet unboxing, les amis, pour la simple et bonne raison, parce qu'ils m'ont pas envoyé les radiateurs et ils m'ont envoyé qu'un truc de carter. Donc à mon avis, il manque un carton avec plein d'autres trucs que je dois oublier. Mais il y a quand même beaucoup de trucs là. Oh, le rêve de recevoir ça. Mais c'est dommage parce qu'en fait, c'est pas dommage, hein, je suis comme un gosse. Ce rêve là, il arrive quand je peux le réaliser. Tu vois, j'aurais pu me l'acheter. Et en vrai, ça, ce truc-là, t'en rêves, t'en crèves. Bah moi, j'arrête pas d'y penser là depuis que je sais qu'on va se faire des 103. C'est de votre faute, merci à vous, hein, parce que c'est vous qui m'avez motivé à mort pour faire ça. Moi, je m'étais dit, ça va peut-être saouler mes abonnés qu'on parle de mob et tout. Et en fait, ce truc-là, t'en rêves quand t'as pas les thunes de l'acheter en général. Bon là, j'ai les thunes de l'acheter, mais j'y aurais pas forcément pensé, tu vois. Et là, c'est trop cool. Mais quel 103 qu'on va se faire. Oh, ça va être beau. Oh là là, moteur liquide et tout. C'est moi qui a du mal leur expliquer parce que j'avais pas besoin de podage vu qu'on fait le warm-up. Mais ils m'ont envoyé quand même 3 échappements mal aussi. C'est simplement le même moule que le Gianelli de l'époque. Ça c'est bon. Par contre la cartouche, le poly là il est beau, c'est propre, mais c'est un échappement Gianelli. Mais c'est propre quoi. T'as ça sous ta 103, c'est propre, c'est classe, c'est nickel, tu vois. Par contre mon copain la bride elle est pas grosse la bride. Oh le coup de marteau que je te mets là-dedans là. Putain au chiotte. Par contre le Ninja warm-up. Mais mec, c'est du caviar, c'est du caviar. L'écarter, oh putain, la variation, le plateau sur une 103 RCX qui a 1000 bornes, même pas. Neuve, liquide, pompe à eau Poligny avec joint torique, plus l'échappement Ninja Warm-Up. Mais frère, c'est pas possible ce qu'on est en train de faire. Faut limite que je monte tout ça sur la chromée. Ah oui. Je sais pas, frère. Oh, je me bronle. Oh, j'ai envie de me bronler, frère. Écoutez ça. On est très peu à avoir eu les couilles de mettre 2000 €, 3000 € dans un moteur. On a tous rêvé de faire ça, et ça y est, à un moment donné, on a nos vies, on a nos factures. Ah, putain de merde. À payer, on a nos femmes à entretenir, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, comment rajouter un petit truc juste pour se faire défoncer dans une vidéo? Non mais, on a nos vies à gérer, ça y est, on n'a pas envie de remettre 3000 €, 4000 € dans une 103, tu vois. On en rêve tous, mec. Tous ceux qui ont connu ma génération, ceux qui sont un peu plus vieux que moi, on a tous envie de se faire la 103 ultime. Puis, bon les gars, on va voir ce qui va au bout du matos là. Mais là, c'est caviar là. Oh, là, la 103 Excalibur. Elle, Naralo, dans 5 minutes, elle va passer en liquide. Elle, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là, frère. Liquide, le petit radiateur ici, la petite pompe à eau qui va être là, avec le petit joint torique pris. Je vais peut-être devoir faire une découpe dans les carénages. Rien à foutre, on est en train de faire une prépa. Oh, ça va être beau, mec. Oh, l'échappement warm-up qui va passer là. Oh là là là, la folie. Là, celle-là, pour ceux qui se rappellent de la vidéo, on l'a passée en 125 cm3 4 temps. Et celle-là, elle est en popo. Elle est en popoligny, celle-là, frère. T'as vu? Refroidissement liquide. Putain. Oh là là, on va démonter ça, on va la foutre en liquide. 3 liquides, là, je suis dedans. Oh putain. Là, elle mériterait d'être finie avec 2 petits carénages. Et un petit truc pour cacher mon grand bras oscillant. Oh là là là. Il y en a de la pièce aussi là-dessus. Bon, allez, on va tout sortir, les amis. On vous prépare ça. On va dans l'atelier, on nettoie, on prépare toutes les mobs. On sort les moteurs qui sont concernés. Celle-ci et celle-là. Et on part sur la prépa complète. Et on va se faire plaisir. Oh, c'est parti. Les amis, on a fait une petite vidéo avec Hugo qui est cette fois-ci de l'autre côté de la caméra. Oui. Putain les amis, il va se livrer un petit peu. Il va nous expliquer un peu business entre dire les chiffres et tout. Oh là là, ah là, je vais tout, zéro filtre. Tout préparer, tout lâcher. Donc allez voir. Les gars, c'est sur la chaîne secondaire. En gros, on a expliqué ce que Hugo, depuis qu'on travaille ensemble, il a un peu investi en bourse, maintenant immobilier, qu'on raconte pas mal de choses. Et puis c'est trop cool parce que je découvre en même temps que vous, les amis, les chiffres, etc. Combien de temps ça fait sur la chaîne secondaire Lulu Ronzenoyer. Et on n'oublie pas de s'abonner. Putain, en plus, c'est toi qui as monté. C'est moi qui vais me monter. Ah, tu vas te monter tout seul? Oh là là, il va se monter tout seul carrément. A few moments later. Bon là les gars, maintenant qu'on a déballé toutes les pièces que nous a envoyé Maxi Scout, on a également les pots d'échappement. On rappelle que le projet de départ, c'est grâce, et ça m'a donné l'envie parce qu'on a trouvé ce putain de Ninja Warm-Up introuvable. On a également le vrai Malossi du Seigneur, et ça c'est un truc familial, c'est le pot d'échappement de mon grand frère, c'est un Ninja carte noire. On a également, putain attention, hein, là on vous a dit que c'était, on vous a vendu une vidéo puriste les gars, c'est pas du chichi. On a également tous les pneus neufs, c'est les 3/4, hein. On n'est pas des guignols. Regarde ça, c'est les gros pneus de 103, Mama, 3/4 pour l'arrière, 1/4 pour l'avant. Là on a ça, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah oui, ça c'est la deuxième commande qui était pas arrivée, regarde. Toutes les durites. Oh là là, attends, ça c'est quoi ça? Variateur, Malossi Variotop. Oh. Doppler. Qu'est-ce qu'on a dans le Doppler là? C'est quoi qu'il y a là-dedans là? Oh, la poulité des fins morts. Oh là là, la classe. Oh. Donc là, on a un embrayage style scooter, mais dans un truc de mob. Donc ça, c'est pour une démule RCX. Oh, là mec, c'est pour ça. Là, ça part comme un scoot. Au lieu d'avoir une gendarme, il fait... C'est une Vogue. Là, ça part même. Lui, il s'écarte dedans là. Comme une femme quand elle voit Lucien. Oh. Le petit radia, mec, qui se met sur le support d'origine, en dessous là, en dessous le réservoir. Mec, le petit radias. Mais mec, c'est la giga classe, ils nous ont tout envoyé, ils ont trop géré. Et en plus, ce qui est fou, c'est que les mecs, ils nous ont quand même tout envoyé x3. C'est-à-dire que les Vario top, les carters, on a 3 moteurs complets à monter. 2 en format RCX
et 2 en format 103 SP. Et il y a une surprise. Dans cette petite vidéo, on va vous parler aussi d'autre chose. Ah non. Esteban Ocon, rien à voir. C'est pas le même registre. Parce que dans la première vidéo, j'avais dit que j'avais commandé, que j'avais eu une mauvaise expérience et que plein de gens, voilà, dans une société qui s'appelle RRD, voilà. Donc au moins, je tiens à faire la part des choses parce qu'il faut savoir gueuler quand ça va pas, mais il faut savoir expliquer les choses quand ça va. Et donc j'avais expliqué que j'avais attendu 1 an et demi pour avoir ma commande et tout, quand j'avais commandé sur un site à l'ancienne. Et donc évidemment, j'ai été contacté par cette boîte, par un gars qui a racheté la boîte en fait. Putain mais... Ah, et il m'a dit oui, effectivement, à une époque c'était n'importe quoi. Il a dit mais maintenant on s'est rattrapé, depuis 2-3 ans on s'est rattrapé. Et on bosse super bien. Laisse-moi te prouver. Et même si c'était pas moi le patron à l'époque, je sais que t'aimes bien les 103, je t'envoie un truc. Donc voilà, donc lui il est plus dans le délire préparation, etc. Mais apparemment il est chaud de... Voilà, c'est quoi ça? Le mec il nous a envoyé un colis, c'est quoi? Mais casse-toi, toi. C'est que ça? Protège tibia. Mais pourquoi, mec? Ah, génial. Ça, c'est pour démarrer la 500 CR. Cher Duc de la boiserie. Ah non, mais ils sont narvalo. Génial. Cher Duc de la boiserie, j'ai ouï dire que vous chiâmes sur notre tronche. Sur la YouTuberie en rapport avec une mauvaise expérience vécue. Il y a grand temps, à une époque, oui, la boutique a été gérée par quelqu'un qui n'était pas sérieux. Après environ 40 heures de travail pour le développement au banc, échappement sur mesure, voici la bête. Radiateur d'eau, les axes, carbu, boîte à clapet, support de radiateur, allumage, bobine. Oh là là, mais c'est incroyable. Mec, j'ai l'impression... Oh la beauté, frère. Oh la cale et tout. C'est là que ça, c'est la différence entre nous. Tu sais, nous, monter le moteur, on sait le faire. Mais là, la cale, on sait pas pourquoi. Parce qu'en fait, c'est une bielle course longue. Oh, c'est une dinguerie, mec. Oh, il compresse, c'est mort. Ça, franchement, il y a vraiment plein de gens là qui doivent voir la vidéo et qui doivent se dire oh, le bâtard, lui, ça. On vous fait gagner un moteur, les gars. On fait gagner un moteur, un abonné, on lui refait sa mode. On le fait. Là, tu vois, c'est ce genre de truc là, c'est vraiment le truc, c'est vraiment le mauvais compromis pour moi. Parce que à la fois, le gars, il a fait un taf de ouf parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec cette entreprise et là, il a fait juste une dinguerie. D'un autre côté, il y a Maxi Scoot qui sont super cool, qui m'ont envoyé du matos et qui sont incroyables. Maxi Scoot, ce qu'ils nous ont envoyé, c'est juste incroyable. Et tu vois, j'ai un peu le cul entre deux chaises, quoi. Après, moi, tu vois, j'ai pas. Il a été super sympa, il m'a rien demandé, j'ai rien demandé non plus, tu vois. Mais voilà quoi. Là les gars, on va faire gagner un truc complet pour un abonné qui a une mob. Il vient, l'abonné il vient, il nous dépose sa mob. On commande tout. Et frère, on fait une commande Maxi Scoot, frère. Incroyable. J'espère que les gars de Maxi Scoot ils prendront pas mal, qu'il y a un autre magasin qui nous a envoyé un moteur. Après frère, je suis pas payé. Hein. Et puis il y a d'autres gens, tu sais, c'est comme les gens. C'est là où Médo, tu sais, il est très fort. T'as toujours des gens qui sont là, il est concurrent et le machin. Puis t'as des gens qui sont intelligents, qui bossent avec eux, tu vois, comme Médo. Guette mon petit Jean-Marie. 70 Polini liquide, 17 chevaux. 17 chevaux. Yet, échappement fabriqué sur mesure par un préparateur pour la mobilette. Donc rendez-vous à MX Shop Moto, on va s'arranger un petit coin, monter des ponts pour les motos. On va se préparer toutes les brelles que vous avez vues au début de la vidéo, les amis, ça va être incroyable. On va monter les moteurs, on va kiffer, ça va être n'importe quoi. Bon les amis, on est arrivé à MX Shop Moto. Regardez, on a emmené tous les engins sur lesquels on va intervenir aujourd'hui. Bon là Sylvain, on a toutes les pièces. Là on a 3 moteurs complets. C'est un rêve de gosse. Là il y a tout. Radiateur Malossi, les gaines, les durupes, courroies, embrayage type scooter mais sur une RCX. Mais embrayage de scooter. Ah ouais, mais mis dans un truc de mob. Ouais, okay, l'idée c'est que à l'atelier on monte les 3 blocs complets, donc ça nous fera en tout 4 moteurs. Ensuite, on amène les châssis, on pose ça sur les châssis, on règle tout et on les essaye. Carrément. C'est parti ou quoi? Tu me dis, alors, mais c'est clair, mais ils vont être contents les gars. Échappement mythique de 70 cm3, le warm-up, donc là on va le monter, l'ajuster, parce que ça c'est pour une MBK 51, donc il va falloir qu'on le coupe et qu'on le torde et tout. L'équipe MX Shop, ils vont nous monter 2 moteurs, nous en même temps on va en monter un, et une fois qu'on a les 3 moteurs, on voit lequel casse en premier, en espérant que ce soit pas le mien. Non mais on monte ça dans les châssis et on vous démarre toutes les mobilettes. Je vais vous montrer ce qu'il y a derrière la porte, je pense que vous êtes pas prêts, je pense que les nostalgiques d'une vie, les nostalgiques d'une époque vont se dire putain, il y a que des merdas
passe électrique maintenant. Il y a même, il y a que des scouts bits 4 temps pourris. Regardez ce qui se cache derrière la porte, les amis. Je pense que vous allez kiffer vos traces. Et puis le projet va être sympa. Bon les gars, regardez, un magnifique petit booster. Alors c'est pas les premiers, pour les puristes. Il y avait les premiers des années 90 qui avaient des doubles tambours, les plus petites jantes, etc. Là on est sur un booster de 2015. C'était quand même, c'est récent en fait pour un booster. 50 cm3 de temps. On l'a acheté dans l'état, il a 11 700 km. Mais il est complètement d'origine, il n'a jamais été modifié. Et c'est surtout ça que je cherchais. C'était un Scout Beat qui avait pas de pot, de kit, de carbu, de trucs là. Il est vraiment 100% d'origine, les plastiques, les clips, tu vois tout ça, ça compte. Et là, moi, la première chose que j'ai vue, c'est un truc dont je rêvais quand on avait 14 ans, mais à l'époque, on n'avait pas la thune de s'acheter ça. Mais là, les gars, je pense qu'il y en a, ils vont se dire, what the fuck? Regardez, les gars. Les carénages BCD. Je sais pas si... Je me demande si c'était... Tout le monde rêvait de ça ou si on était un peu que nous dans la campagne. Mais je sais pas, je me rends pas compte. Mais pour moi, les carénages BCD... Je sais pas, c'est comme un kit Brabus sur ta caisse, quoi. C'est comme si t'as une bagnole, c'est comme si t'as une 320D et qu'on te dit, mec, on va la passer en M3, tu vois. Vraiment, dans ma tête, c'est ça. Et mec, quand on voyait des mecs arriver avec des carénages BCD, on se disait, oh les bâtards, il est tout BCD. Quand t'avais un mec qui arrivait avec un truc full BCD, en général, il avait 17 ans, il était en apprentissage et toute son oseille est passée dans le Scout Beat. En général, c'était ça. Donc, carénage BCD. Donc ça, c'est la face avant, tu vois, qui vient juste là. Donc ça lui change vraiment toute la gueule. Là, on va passer sur un vrai scout tuning, c'est génial. C'est le petit phare qui va dans le carénage, ça c'est incroyable. Et moi, j'ai jamais été scooter, les gars. Moi, j'ai toujours été 103. Donc là, c'est la première fois qu'on va préparer un scout, c'est la première fois qu'on va se faire un petit plaisir. Oh, les halogènes, normalement, t'as ça dans ta douche. Normalement, c'est des trucs de salle de bain, les gars. Putain. Donc ça, en fait, ça vient se mettre là-dedans, tu vois. Ça vient par derrière, là, ça vient là. Donc il va avoir des petits yeux comme ça, le truc. Oh. Radid, est-ce que toi, t'étais... Ah, tu l'as pas vu? Je l'ai pas vu, frère. Est-ce que toi, t'étais... Alors attends, dis-moi. Je sais déjà ta question, je n'avais pas de roue comme ça. Bah oui, mais est-ce que BCD, tu connais? Oui, parce que les gars, à l'époque, au collège, tu connais, ouais, moi j'ai mis une coque BCD. Ah voilà, d'accord. Donc, c'est pas que moi qui me fais un film. Ah non, c'est BCD, c'est le kit Brabus de... Voilà, c'est ça. Oh, mais en vrai, ils avaient taffé leur carénage. Oh non! Oh, la classe! En fait, ça vient se mettre à l'arrière, là, quoi. Là. Ils ont envoyé plein de trucs, hein. Oh non! Mâchoire de frein. Oh non. Mâchoire de frein tuning. Bah, pour l'arrière. Ça, l'arrière, c'est un tambour. Oh. La petite coque de guidon. Ah, il y en a plus dedans. Coque de compteur de guidon. Ça, c'est le petit truc pour le numéro de châssis. Les petits cale-pieds. Oh, pour faire du sable. Ils ont géré. Non, mais les petits cale-pieds sur le côté. Ah, ils ont géré. Oh, il y a un échappement. Oh non. Oh, mon copain la bride dedans. Elle va sauter celle-là directement. Oh, mais non. Un morceau? Là, oh la gueule. Mais mec, mais gros, là on réalise le rêve de plein de gens. Alors que moi, mon rêve c'était vraiment les 103. La 103. Moi c'était vraiment la 103. Ah, par contre, on n'a pas le carter. Je crois qu'il y a des carters à jouer vide et tout. Oh la suspate, mec, elle défonce. Comment ça, fils? Ah si, c'est échappement. Le brame du cerf. Monsieur Lucien, bon anniversaire. Ouais, merci. Je fais un petit cadeau, regarde. Pour tes 30 ans, C'est vrai? une petite moto peut se balader. C'est vrai? Ouais. Ouais. Ah putain, je m'attendais à une blague de merde. Je m'attendais à une blague de merde. T'étais capable quand même. Non, je t'ai déjà fait une blague de merde. Non, jamais. Oh putain, merci Ludo. Incroyable, une vraie petite lucarne quoi. Voilà, je voulais. Oh la classe. Bon là les gars, regardez-moi ça. Là on va monter de la pièce sympatoche. Petit vilebrequin. On a déjà fait un unboxing, mais là, les pièces qu'on va monter pour notre moteur, qu'on va ensuite mettre dans la mobilette et démarrer. Donc, chaud ça colle. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, les boîtes comme ça là. Oh. Donc là les gars, ce qu'on va faire, ça s'appelle le jeu à la coupe. Donc en gros, on va prendre la segmentation, on va la mettre sur le piston et on va faire un petit calcul d'ouverture. En gros, le jeu à la coupe, c'est l'espace qu'il va y avoir entre les deux extrémités du segment une fois que le moteur sera fermé, enfin une fois que ce sera monté, pour éviter que les segments soient trop en train de forcer sur le moteur et qu'il n'y ait pas des échanges avec les... Putain, j'arrive pas à parler, je suis vraiment cassos. En gros, il faut faire un réglage pour pas que ça baisse le moteur. Alors, petit carter mal aussi. Donc là, regardez-moi cette beauté. Oh, je sens que t'es des femmes lourdes. C'est pas de vis anglais? Bah normalement, si c'est un pas de vis anglais, normalement il casse. Il casse dedans, frère. Tac. Donc là, hop, regardez ça. Il a fait gérer ou fait 519? Bah il est géré, il fait 300. Bon merde, elle m'a lancé.
vais gérer ma Golf, moi là. Ah bah il marche à mort mon camion là. C'est un V6 hein. Donc là on a ouvert les carters moteurs. Donc là tu vois on voit vraiment la diffusion de la boîte à clapet qui va être ici. Voilà. Et on vous mettra une photo d'un carter moteur d'une 103 d'origine. Et là on voit vraiment l'ouverture, elle est énorme. La boîte à clapet c'est style 85 CR à peu près la boîte à clapet. Un peu comme les boîtes à clapet V-Force. Et là tu vois que l'admission elle va direct dans les transferts. Et donc ça favorise une montée en régime du couple, de la puissance, etc. Surtout si tu montes un kit en 70 de la même marque dedans. Donc là c'est génial. Donc là ce qu'on va faire dans un premier temps, on va déjà préparer le bas moteur pour qu'il soit prêt à être installé. Donc là pour ça c'est simple, on doit mettre le petit roulement et le gros roulement, il y en a un qui est plus petit que l'autre. Ici et là, les joints SPI qu'on va mettre aussi, parce que les joints SPI servent à faire l'étanchéité entre le vilebrequin. Tu vois quand le vélo il va être enfoncé dans le roulement, ici il y a un joint SPI qui doit faire l'étanchéité entre le carter et là, pour la simple et bonne raison que vu qu'il y a une pression et des dépressions, quand le moteur il va aspirer le mélange air-essence, faut pas qu'il y ait des prises d'air par ici, ça pourrait rendre les réglages impossibles du moteur ou faire fuir avec du gras qui coulerait par ici. Donc c'est hyper important que ce soit étanche à ce niveau-là, le joint SPI, parce que les lèvres du joint SPI vont tourner sur la queue de vilebrequin, et aussi ici avec un joint d'entre-carter pour éviter qu'il y ait des gouttes d'huile ou des choses comme ça, ou encore une fois des réglages impossibles de carburation. Donc on va monter ça, ensuite on va mettre le vilebrequin dedans, et ensuite on va pouvoir monter la partie au moteur. Une fois que ça ce sera fait, on mettra l'allumage à rotor interne d'un côté et le vario Malossi de l'autre. Voilà. Les petits roulements du Seigneur. Regardez-moi cette beauté. Il y a plusieurs possibilités pour mettre des roulements de CMOR qui ne veut pas s'ouvrir, de sachet de CMOR. On va le laisser là pour pas qu'il y ait de la poussière dedans. Et en gros... Donc là, il y a deux solutions. Bon là, je chauffe, si tu veux, le premier carter. Celui-là, en gros, le fait de le chauffer, la pièce, elle va être toute chaude. Et du coup, vu que le roulement, lui, il est à température ambiante, les matières se dissipent avec la chaleur, donc tac, le roulement, il va rentrer comme ça. Il y a une autre solution pour que ce soit encore plus simple et vraiment que le truc, il tombe comme si t'es dans un trou, c'était de mettre les roulements au frigo, ou des fois, il y en a qui font l'inverse. Ils vont mettre les carters au congélateur. Et du coup, si t'as une pièce qui est chaude et l'autre froide, vraiment, tu rentres, t'as presque du jeu. Et donc, mais là, en chauffant un carter, déjà, ça rentre vraiment facilement. Ça évite de mettre des grands coups de marteau comme je faisais avant. Après, il faut quand même faire la différence, parce que autant d'un côté, on peut mettre les joints SPI après, autant de ce côté-là, le joint SPI va forcément avant. Donc si le carter est trop chaud, tu vas brûler le joint SPI pour l'enfoncer. Là, regardez les amis, notre chef Julien, regardez, une nouvelle étape de franchise. Il est sorti de son bon vieux fauteuil, maintenant il marche. Donc là, normalement, dans un mois maximum, là, les triceps, là, ils sont aérodynamiques normalement. Parce que là, mec, moi je m'en rappelle, alors moi j'ai pas eu cette étape-là, comment ça se fait d'ailleurs? Si tu veux, étant donné qu'au final j'avais les deux jambes pétées et pas qu'une, Prends pas de béquilles. J'arrive à les prendre mais très peu. Ah, tu galères encore. Ouais, je galère. Donc là, après ça, c'est béquilles. Ouais. Et après, tu boites un peu et après, tu cours. Ouais, dans quelques mois. Ah là 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 là, regarde ça. C'est ma jeunesse ça. Là, normalement... C'est ma jeunesse. Attends, c'est quoi tes Oh, carters là? C'est pas des... ça c'est beau. D'ailleurs, c'est n'importe quoi ce que je fais, là, je le prends sur le bord. Un puriste verrait ça. Bah toi, t'en es un. J'ai l'impression qu'il va un petit peu tôt là. Non? Il est pressé, il est pressé. Merde, de ce côté-là, c'est le petit ou c'est le gros? Donc gros roulement. Ah bah d'origine. Voilà. Donc ça va de ce côté-là. Les gars, c'est là où il faut mettre le roulement avant, c'est celui qui est le plus épais de mémoire. Ouais, c'est le petit là, ouais, celui-là. Il est un peu raide à mettre, je me suis chié moi un peu. J'ai Ah mis bon? une douille. Vas-y, douille de- file-moi une douille. Lubrifié. Ouais. Avec de l'huile. C'est bon? Impeccable. Bon, me faites pas une blague. Merci les gars. T'es fait mal? Est-ce que tu veux un bisou? Ouais. Tu veux le marteau là? Guette la massue. Oh, c'est beau ça, franchement, c'est merveilleux. Du coup, les carters là ils sont retravaillés. Ah bah oui, regarde C'est quoi l'addition. des mal aussi? Mal aussi, regarde la boîte à clapet. Ah, vous avez full. Ah, on a tout, regarde. Vario, cylindre piston, carbu. Ça annonce quoi ça en puissance? 17 chevaux. Le cross il va. Parce que c'est chiant, il y a 10 ans. Bon bah, Machu Picchu. Je vais me faire insulter. Hein. Bon, de toute façon, du moment que la bielle elle fait pas un zigzag. Donc là, le petit joint moteur.
C'est quoi ça? Ouais, je me demande. Et ouais, c'est une vraie Rolex ou pas? On va mettre déjà la petite vis du seigneur de tout à l'heure pour que les petits carters ils soient déjà bien validés ensemble. Alors, normalement ici, on doit toujours faire un petit... Voilà, et là normalement ça devient libéré un petit peu. Voilà. Pas mal, hein? Voilà. Non. Tu peux prendre de quoi serrer ça, fiston? Pas de rondelle. 2 trucs de 10. Oui. Oh la beauté du Seigneur. On est en train de se faire un montage caviar. Là, on a monté le bas moteur complètement. Donc là, on a le vilebrequin, les roulements, les joints spi, vous voyez. Là, on voit pas ici, mais là, on voit le petit joint spi avec les lèvres qui viennent vraiment frotter sur la queue de vilebrequin pour créer l'étanchéité entre l'intérieur du moteur et la partie extérieure. Donc là, on est nickel. On va monter le haut moteur maintenant. Donc là, on va mettre les axes déjà. Ceux-là. On va peut-être même se faire plaisir à mettre le piston avant. Les axes créés aussi. Donc là, il y a toujours une petite flèche sur la tête du piston qui montre la direction de l'échappement. Vu que le moteur est comme ça, l'admission elle est là, donc l'échappement il sera par là. Donc la petite flèche comme ça. Un petit circlips avant, toujours. La petite cage à aiguille. Et là maintenant, je pousse ici, je vais mettre... Attends. Clac, voilà, ça faut bien faire bien gaffe à pas trop rayer le piston là, ça va, je regarde s'il n'y a pas de traces trop violentes, non c'est bon. Et il faut bien mettre le clip dedans, parce que si tu le déformes, il peut des fois se défaire pendant que le moteur tourne. Tu vois là, donc là on voit bien que voilà, là le vilebrequin il arrive bien au point mort, qu'on n'a pas trop d'espace. C'est si le piston il dépassait un petit peu, ce serait un peu dangereux, donc du coup j'aurais mis un deuxième joint en base. Donc là c'est parfait. Là lui on va le laisser là. Ah oui, t'as pas le choix là, parce que là c'est pas un 4 temps. Sur un 2 temps t'as des petits picots sur un 2 temps. Regarde. Tac, tu vois. T'es obligé de le mettre là. Oh putain. Ça c'est sur les 2 temps. Tu peux m'en donner maintenant si tu veux. L'optique, t'en mets pas? Non. Non. C'est bon, voilà. Voilà. Et là, il n'y a pas le choix. Donc là, notre petit moteur, il est dedans, il est huilette. Voilà, maintenant on va lui mettre joint de cula. Tout ça, ça se trouve là, le joint de cula. Les petits joints toriques. Ici, il va bien falloir enfoncer. Tac, le moteur, on le monte en haut pour être sûr de faire tomber un truc dedans. Tac, tac. Ici, le décompresseur. Là, il faut bien le mettre à l'intérieur. Là, il faut le faire, tu sais, comme ça. Je fais ça, comme ça. Ici, c'est pas un joint de culasse classique, les amis. C'est un joint avec des toriques. Donc là, on a la partie haute compression. Et là, on a la partie refroidissement. Parce qu'en fait, ici, c'est là où le piston il va monter. Donc là, ça vient retenir la chambre de combustion. Et là, autour, en fait, c'est là où l'eau du liquide de refroidissement va circuler. Donc le petit joint rouge, celui-là, il fait simplement l'étanchéité avec le circuit d'eau. Et en gros, quand il y a des trucs comme ça, en général, on met de la graisse. Mais nous, vu qu'on est des sombres merdes, on le fait pas. C'est un vrai kiff quand même de monter un petit moteur comme ça. Et là, il n'y a pas de décompresseur parce qu'il n'y a pas de trou. Donc ce petit trou-là, il sert juste à être bouché. Bon bah, Machu Picchu. Tac, là on est bien. Et là maintenant on va serrer ça à la déboulonneuse. Donc là il faut faire un serrage en croix. En croix? Ouais. Regardez ça. Faut serrer un petit peu là. Tac. Un petit peu là. Un petit peu là. Hop là. Je crois que c'est entre 10 et 13 d'ailleurs. Oh, t'as raison, t'as mis 10. Parce Ouais. que t'as mis vraiment... 13 et Attends, il y je a mets encore 10. T'as vraiment le bras d'Ina. Alors, t'as mis moins que 10. T'as 9. Il y avait 9. Il y avait même pas un quart. Ouais. Attends, regarde si je suis tout slow. Attends, celle-là, elle avait pas encore serrée, celle-là. Ah ouais. Celle-là, elle avait serré. Donc les gens qui te critiquent, Ouais, ouais. parce que tu sers ça. Ah, mec, Ouais, Celle-là, tu l'avais serrée. à un demi-quart de tour à chaque fois, je suis pas très loin de la vérité. Voilà. Bon bah là maintenant il faut une bougie, une BR9G, faut que ce soit long. Ah oui. Moi j'ai jamais utilisé un truc comme ça, c'est pas bien, je devrais pas dire ça parce que là normalement tu regardes comme ça si le moteur il tourne bien. Ah, c'est bon, pleine tête. On a une BR9G en stock. Faut mettre une bougie avec culot long. Faut qu'elle ait le culot aussi long que celui de Rallye. Donc t'imagines, elle fait au moins 1m50 la bougie. Là maintenant, la partie admission. Tac. Donc là, la petite boîte à clapet. Un petit premier joint. Boîte à clapet. Est-ce qu'il y a un fanf? Non, il n'y a pas de fanf. Je force 3. Voilà, paf. Là maintenant. Je vais mettre 0,4 Newton près, ils sont tous serrés pareil.
Paf, les deux petites vis. Putain que c'est beau. Le petit radiateur, il va tout à fait comme là, comme ça, le petit radia. Et là, regarde, tu caches la petite pompe à eau par là. Le petit joint torique ici, ça j'en ai rêvé depuis que j'étais tout petit. Oh le Santémoule. Là par là, je sais plus comment on la met la truc. Oh, et là hop, la petite durite. Ah oui, peut-être que ça va être comme ça. Non, je sais pas comment on va la mettre. Mais en gros, tu cales ça par là, la petite pompe à eau là ou un truc comme ça là. Et là t'as le tuyau qui va au moteur et là-dessus. Et dès que ton moteur il tourne, en fait par le petit joint torique, ça fait la liaison. Et ça fait tourner la pompe à eau. Qui elle fait tourner encore plus vite le liquide de refroidissement autour du moteur et là-dedans. En fait tu peux monter sans ça. Parce que automatiquement, le liquide de refroidissement chaud va remonter. Mais du coup ça fait une circulation mais qui est lente. Alors qu'avec la pompe à eau ça t'assure un débit qui va passer dans les ailettes pour refroidir encore mieux. Donc c'est ça qui est top. Là ça va vraiment être trop beauté de monter ça quoi. Putain. T'imagines la petite pompe. Un alternateur pour la direction assistée. Ça vaut pas un Honda Cube 90, mais putain, un booster en BCD, mec, y'a rien de plus beau quand même. Tu kiffes qu'il entre? Ah, mais j'aime bien. Ah, mais je trouve ça trop stylé, gros. Là les amis, on a posé le moteur dans le châssis. Pourquoi vous rigolez? J'ai dit une grosse connerie juste avant? C'est peut-être ça que vous voulez dire? Bon d'accord, c'est vrai. Le moteur, celui-là, c'est celui qui était déjà monté. Il est posé ici, donc là, tu peux venir voir juste là, mon petit Nika. On a ici le petit variateur. Donc là, c'est un moteur SP, c'est une 103 SP. Et donc en fait, on a viré le plateau simple, parce que normalement sur une SP, l'embrayage est derrière le vario. C'est pour ça qu'il y a un jour ici. Je sais pas si tu arrives à voir avec ta petite caméra, mais derrière là, il y a un jour. Et normalement, c'est ici qu'il y a l'embrayage. Et là, on est venu mettre un plateau plus embrayage type RCX, mais avec un gros embrayage de scooter. Donc là, normalement, ça win. Avant 20 000 tours, le truc, il prend pas, tu vois. Donc là, on va essayer. On a adapté et tout. Fallait mettre un axe plus long, parce que là, c'est sur une SP. Normalement, t'as pas l'embrayage ici. Donc voilà, petit montage. Un énorme ressort de poussée en dessous. Mama Seigneur, on dirait une suspension de motocross. On dirait même dans le sable, tu roules au Touquet avec ça, mon gars. Bah nous, on roule plus au Touquet, nous. Plus le droit. On a plus le droit. Et pourquoi? Parce que ils sont dégoûtés qu'on a fait de l'argent. Mais non, c'est pas ça, Lucien. C'est quoi? Toi, tu crois que tu vas tout acheter avec l'argent, toi? Ah oui, c'est ce qu'ils ont. Ils ont dit, tu crois que tu vas tout acheter avec... Ils croient qu'il va tout acheter avec l'argent. On n'a rien acheté, frère. Je comprends pas. Je comprends pas. On n'a rien acheté quand on est venu sur place. On est juste venu. On a fait de la meuto. Bonne ambiance et tout, quoi. C'est sympa le Touquet. Mais eux, ils nous aiment pas, donc malheureusement, on n'ira pas. Ici, regardez de ce côté-là. Montage du second moteur. Donc là, on est sur une prépa un peu différente. Ça, c'est les moteurs qu'on vient de monter nous-mêmes. Donc les gars, celui qui l'a monté. Moi, le mien, il est juste derrière, il attend pour la dernière mobilette. Là, ici, petit allumage. Stage 6. Donc ça, Stage 6, c'est une marque qui est vendue par Maxi Scoot. Ici, juste au-dessus, on a la petite pompe à eau Polini. Donc tu vois, là, elle est posée quand le moteur il va tourner. Tu vois, ça va faire tourner la pompe à eau avec le joint torique. C'est incroyable. Et franchement, moi, je trouve ça vraiment ouf d'avoir le petit joint torique comme ça. Là, c'est magnifique, j'adore. On peut voir ici aussi qu'on n'a pas tout à fait le même carburateur. On a ici carbu de 21 de Delorto qui passe au chausse-pied. Là ensuite, va falloir adapter le petit radiateur et puis faire passer les petites durites de refroidissement de la culasse vers le radiateur et vers le dessus du radiateur à la pompe à eau et le cul de la pompe à eau, voilà, enfin, va falloir faire le tour comme ça. Donc là, il nous reste encore 2 mobilettes à équiper, les amis. Donc là, on va avoir la même prépa à peu près partout, mais comme je vous avais dit, il y avait aussi RRD Préparation qui nous avait envoyé un moteur qu'on va également monter sur une de nos mobs. En tout cas, on va avoir 4 mobs en 70 mal aussi, avec les carters, les variateurs, les allumages à rotor interne, les embrayages performance, les pompes à eau, les radiateurs. C'est incroyable déjà de monter une mobilette en liquide. Alors là, on va en monter 4. C'est trop le top du top. En plus, elles ont toutes des petites spécifications différentes. Il y en a une qui aura une pompe à eau électrique, les autres des mécaniques. Donc une fois que c'est monté, avant de reposer les carénages, on fait un petit descriptif, on regarde comment ça fonctionne et ensuite on les essaye. On les passe au banc chez Shiftech. Je pense que vous allez kiffer un peu cette vidéo. Bon les amis, là on est devant le Vianus PPF. Alors, là on est rendu à l'étape où il y a les petites découpes, les petits détails. Je sais pas si tu vois ici, maman. On a des, tu vois là, il reste du covering, du PPF, pardon. Je sais pas si on voit bien la caméra. Ouais. Très bien. Et donc en gros, bah là Arnaud il refait une petite découpe, il va peut-être remettre qu'une pièce ici là, ou des fois il laisse en brillant, tu vois. Et donc là il est fini, il reste plus que les petites découpes dans le pare-choc avant. Je sais pas si ça se voit. Maintenant Arnaud, donc qui est le spécialiste PPF chez Shiftech, donc là regarde, là je sais pas si vous voyez, mais en fait sur les grandes bandes de rouleaux qu'on a au mur, en fait il y a des faces avant de voiture. On voit les reflets, tu vois. Là il y a un pare-choc, tu vois.
Le bord d'un pare-choc, l'aile, le bas de caisse, tout ça. Donc là, il y a un truc qui est déjà prédécoupé en fait. Et après, Arnaud, il a récupéré chaque élément pour les mettre sur une bagnole, sur une face avant, ou sur le côté, ou là c'est des faces avant de voiture. Mais après, par exemple, le Viano, vu qu'il n'est pas encore sorti en pré-cut, ça veut dire en prédécoupé, Arnaud il est obligé de le faire full sur mesure. Donc là, il prend vraiment le rouleau, il met des morceaux et il fait des découpes, voilà, il fait vraiment du sur mesure. Et là, on peut voir en faisant le tour qu'il s'est quand même vachement amélioré. Parce que plus il en fait, maintenant, c'est vraiment son taf. Il fait que ça, Arnaud. Et on voit que vraiment les finitions, elles sont folles. Avant, il y avait toujours des petits détails qui pouvaient passer, entre guillemets, pour un petit PPF. Et il faut savoir aussi que le PPF mat, je trouve, maman, je sais pas si tu es d'accord avec moi, il est moins négligent. Quand il y a une petite bullette, un petit truc, le PPF en mat, on le voit plus. Ah oui. Et regarde là, Ouais. regarde. Mais moi, je préfère le mat. Regarde le rétro. Oui, mais là, pour le Viano, maman. Oui, le Viano, fallait qu'il reste en On n'allait pas commencer à lui mettre des jantes en 24 et tout, tu vois. Donc là, ce beau petit Viano, c'est notre nouveau daily pour ceux qui ont déjà vu. Et là, vous voyez, le sujet finition, c'est ça. Tu vois, là, ça va être son taf d'aujourd'hui, Arnaud. C'est la finition. Tu vois, là, le petit rebord, il va refaire une petite découpe propre, il va le chauffer, le recoller, etc. Il y a 2-3 petits endroits comme ça. Là, j'ai mis mes grosses traces de dos hier. Mais si tu regardes, tu vois, il y a un tout petit bout de cut à faire, là, une petite bulle. En gros, il refait tout le tour. Il refait des tout petits détails comme ça. Des finitions, quoi. Voilà. Et de toute façon, moi, ce que je fais, en général, je roule un mois avec la caisse. Et c'est là que tu vois s'il y a un petit défaut. Des fois, ça se décolle un peu dans une aile, un truc. Et après, il refait les finitions et après, ça bouge plus jamais. Et ça, c'est vraiment trop bien. Donc là, tu te rends compte que tout le véhicule est fait. Tout est fait. Les latérales, le toit, le coffre. Il reste également à nous remettre le logo Mercedes. Il l'a décollé, puis tu vois, il est là. En gros, tu mets pour le recoller, ce truc-là, pour que ça fasse propre. C'est un peu chaud, mais quand même à remettre. Faut bien le nettoyer, faut bien mettre une couille de colle et tout. Il est full protégé. Alors sur lui, on s'en rend pas compte parce que il est encore en brillant, etc. Maman, tu sais pas marcher dans des Santiago? C'est pas ça. C'est qu'il y avait un petit retour, j'ai fait. Maman, fais voir tes Santiago là. What, nom de Dieu. Avec le bout en fer. Ah oui, le bout en fer. Waouh. Oh là, c'est vraiment. Mais pantalon pas de def quoi. Ouais, pantalon pas de def. Alors attends, parce que là, c'est là. Ceinturon de cowboy. Ah, le ceinturon. Normalement, t'as un petit ceinturon de point américain avant de monter sur ta Harley. C'est ça, ouais. Ah ouais. Et là, t'es prête là pour monter sur ta Harley. Là, je suis prête. Il te manque plus que le pétard dans le flingue, dans le froc. Ah, il est là. Derrière, dans le froc. Le pétard dans le froc, les Santiago avec le bout métal. Voilà. Et très important, le pantalon pas de def. Voilà, bloqué dans les années 70. Mais est-ce que c'est pas les meilleures années que t'as vécu, Nat, hein? Exactement. C'est pas les meilleures années que t'as vécu? Si, 70, 80, 80 surtout. Ah ouais. Ah, les années 80. Ça roulait. On roulait sans casque. Vous rouliez sans permis. Sans casque, sans permis. Il n'y avait pas d'histoire d'impôts et tout. Non. Vous ne faisiez pas voler. Non, bah non. Là, on est rendu à un petit moment très sympa. La pose de l'échappement sur mesure. Donc là, on est sur un petit podèche, les gars. Regardez, qui a été fabriqué sur mesure, développé pour le 70 mal aussi, fabriqué sur mesure. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un, tu vois, il calcule en fonction des rapports volumétriques, etc. pour faire un pot d'échappement qui va vraiment sonner et sortir la pleine puissance, le plein potentiel, comme on dit, du petit moteur 70. Donc là, ici, on a une petite pompe à eau électrique. Le petit moteur, on a un variateur Doppler. D'un autre côté, je sais pas si tu vois maman, juste de l'autre côté. Là, juste ici, on a l'allumage MVT, rotor interne. Oh là là, MVT DD, rotor interne, calé. Donc là, on a une bielle course longue. Donc on voit ici, il y a une petite cale au niveau de l'embase. Un gros carbu Polini. On m'avait toujours dit du mal des carbus Polini. Bon bah là, écoute, apparemment ça fonctionne super bien. Donc sur ce moteur-là, voilà la config. Oh, carbu de 24. Oh les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, ma petite 103 Excalibur, elle passe en carburation de 24. Sur une 103 d'origine, on est en 12. C'est-à-dire qu'on double le diamètre d'arrivée du mélange air-essence. Donc allumage MVT, la petite cale avec bielle course longue, échappement sur mesure. Voilà, tu vois, avec la petite sortie boiserie, gravée dans la roche. Regarde ça. Là, il va y avoir une petite patte. Oula, trimart, c'est mort que je suis. Voilà, tac, la petite patte, voilà, comme ça. Le petit boiserie du seigneur ici. Oh, et apparemment, la brelle, elle va winner, mais winner sévère. Elle va marcher le cercueil. Ça va, tu galères pas, Nat, avec la petite cam? C'est pas les mêmes réglages qu'à l'époque. Hein. C'est pas le même réglage, oui. Ah oui. Hugo, il est yalo, lui, Hugo. Faut me faire engueuler par Hugo, oui. Là, ici, donc, config full Maxi Scoot. Donc, moi, je connaissais pas du tout. Donc, on est sur un allumage PVL de la marque Stage 6. Donc là, avec un vilebrequin course classique, hein, mais on a les mêmes carters, hein, c'est les mêmes configs, même carter mal aussi, même cylindre 70 cm3 mal aussi. Par contre, on a course courte, donc tu vois, le cylindre, il est directement ici. Donc on a la bielle vraiment, on va dire, classique. Ici, tu peux voir là, on a une petite pompe à eau électrique. Bon bah ça, c'est les nouveautés, c'est les nouveaux trucs. Maman, bah carrément, elle a colle dedans la caméra. Ah, au moins, comme ça, ils ont du contenu. Voilà, au moins ils comprennent de quoi on parle. Petite pompe à eau électrique, donc là, elle se branche avec du 12 volts. Donc une fois que tu as branché du 12 volts, elle tourne avec
avec un débit énorme et ça t'assure une rotation permanente du liquide de refroidissement, mais rapide. Donc ça va, dès que l'eau entre guillemets elle chauffe, ça va l'amener devant le radiateur qui va diminuer les calories et faire en sorte que ça refroidisse. La différence ici, c'est qu'on est sur un truc un peu plus vintage, mais je sais pas comment te dire. Une Ferrari 488, c'est stylé, ça fait bander tout le monde. Mais une Testarossa, tu vois, t'as un petit truc un peu vintage, un peu sympa. Comme on disait tout à l'heure, Nat, les années 70, les années 80, bordel de merde. Et là, toi, t'as connu ça, t'allais chez Peugeot, toi, maman, t'avais ça posé comme ça avant. Direct. Tu t'en rappelles? Ah bah oui, j'en ai eu une Peugeot. Non mais t'imagines qu'à l'époque, tu pouvais aller chez Peugeot, tu pouvais prendre la RCX. C'est comme si tu vas chez Mercedes ou BM et que tu peux prendre une 320D, tu vois, comme tout le monde, par exemple la 103 Vogue, et à côté, t'avais une M3. Et c'était ça. T'arrivais, t'allais chez MBK, t'avais la Magnum Racing avec les carénages, t'avais l'impression que c'était une R1. Même une H2R à côté, elle fait moins sensation chez Kawa. Et donc là, pour ce côté vintage, alors c'est marrant parce qu'on a on a des pièces différentes. Là, c'est très récent, PVL. Ça, c'est vraiment, on connaît plus limite l'allumage orange MVT, mais c'est quand même des trucs récents. Ça a 10-15 ans, ça MVT. Là, il y a la petite partie prépa, voilà. Et après, on passera sur poser les petites écopes. Là, les petites écopes qu'on va mettre comme ça. Et ça vient vraiment masquer le petit radiateur devant. Mais quand tu passes ta 103 en liquide, tu sais, c'est que t'as percé, quoi. T'es quelqu'un, quoi. C'est-à-dire, t'as l'atmo, t'as le refroidissement à air, et après t'as le liquide. Là, le liquide avec la pompe à eau Pauline et tout, c'est du caviar. Ici, on a une petite modif parce que je suis également l'heureux propriétaire de ça. Bon, ça, c'est vraiment, si tu t'appelles pas Bernard Madoff, ou tu vois, ou Elon Musk, pour moi, c'est les gens qui ont des warm-up, c'est ça. Aujourd'hui, quand t'as un échappement warm-up, Donald Trump, il peut en avoir un. Elon Musk, il peut en avoir un. Bernard Madoff, bon, Bernard Madoff, il a eu 2-3 soucis de déclaration fiscale. Il y a 2-3 clients qui ont fait 2-3 réflexions, mais c'est ce genre de personnes qui peuvent avoir ça, tu vois. Regarde ça. Qu'est-ce que tu m'as dit, toi, espèce de salaud, hier? Tu m'as dit que c'était quoi, ça? Un Pocobra. Ça ressemble à un cobra, il dit. Il dira, le Pocobra, c'est le Pocobra, quoi. Il a une tête de cobra. Mais oui, mais t'es trop jeune, tu connais pas, toi, le warm-up. Le cobra, c'est comme ça. Mais toi, tu connais les boosts. Ah oui, voilà. Ouais, le Sarpentin Simonini, sinon. Je l'avais sur ma... Et là, ici, en gros, c'est un MBK, celui-là. Donc là, en fait, on va demander à nos amis de chez ProWeld, parce que là, tu vois, faut qu'on change le coude. Tu vois, le pot d'échappement, il va comme ça, mais tu vois, le coude, il remonte trop haut. Donc on va le couper ici à la soudure. C'est horrible, hein, ce que je suis en train de dire, mais on va couper un Ninja Warm-Up d'origine, et on va couper un morceau d'un pot Malossi tout neuf. On va le couper au même endroit. Et si tu veux, on va pointer, voilà, pour que ce soit à peu près au même niveau. Et ensuite, la belle soudure propre, c'est ProWeld qui va le faire, ainsi que la finition, voilà. Mais en tout cas, on arrive sur les images d'après. Ce que je vous propose, les amis, là, on met en route ces 2 petites mobilettes, déjà voir si les moteurs tournent. Ensuite, on fait la fun, la toute petite 103 violette. Et une fois qu'on aura fait toutes les finitions, les échappements, etc., là, on les mettra en route et on fera vraiment la présentation finale des 3 mobilettes. C'est parti. Ronan, tu nous fous en route le bordel ou quoi? C'est parti. Allez, premier démarrage. J'espère qu'elle démarre. Oh! Oh! Oh, l'embrayage du Seigneur. T'as serré le vario, Ronan? Ah, c'est que... qu'il était fait. Non, tu l'as serré, mais faut... Non, mais c'est qu'en fait, quand la moto, elle prend, il n'y a pas de roue libre sur ton truc, c'est pour ça, quoi. Ouais, voilà. Ah, il prend vite l'embrayage. Oh, elle a l'air de marcher à mort. J'ai jamais entendu de ma vie une 103 qui win autant. Oh, surtout une SP. C'est quoi Ah bah, c'est un moteur qui est complètement préparé, il n'y a plus rien d'origine en mécanique. Oh, puis le moteur de carburation. Carbu de 24, elle a une démultiplication de RCX. Parce qu'en fait, une SP, normalement, avec l'embrayage qui est ici, c'est beaucoup plus mou, c'est comme une Vogue. Brrr, faut qu'elle prenne ses tours. Là, waouh. Alors attention, hein, on est roue dans le vide, évidemment, hein, donc il y a une montée en régime qui est beaucoup plus franche. Mais à mon avis, on va retrouver les perfs d'un scoot, je pense. Oh, excellent. Bon, déjà, elle a démarré. Voilà. Regardez ça, c'est le plus beau bolide. Ouais, ça va être chaud.
ça va être chaud de le passer, mais je pense que ça va le faire. On va perdre un tout petit peu en rayon de braquage parce que de l'autre côté il y a le remplissage. Donc je pense qu'on va essayer de le déporter un tout petit peu vers la droite avec des petites pattes un peu différentes, mais en fait il y a moyen de le mettre le radiateur devant. Voilà. Là je suis quand même vraiment curieux de voir une petite mobilette comme celle-là marcher fort. En fait c'est ça que je trouve génial, c'est qu'elle est toute petite, mais elle a une démultiplication. À la base c'est quand même une RCX ou plutôt type SPX, donc elle a le bon embrayage au bon endroit, le bon vario et tout. Donc là du fait de lui mettre un moteur un peu tuning, elle devrait marcher fort. Il est en train de bourriner. Il est en train de bourriner une vis. Allez, vas-y. Allez, fous-la en route. Attends, parce qu'elle, elle est pas rodée. Hein. Allez, fais un petit tour en premier. Doucement. Mais il fait partie de notre équipe de l'atelier de MX Shop. Mais les gars, il a zéro cerveau. Quand il prend un engin, il est fou, mec. Ah, tu sens que déjà, comparé à une mobilette classique, dès que tu accélères, elle part. On dirait vraiment un scoot. Bon les gars, on est bien arrivé sur la piste, on est à Cholet chez MK Racing. Merci à Bertrand de nous avoir ouvert les portes exceptionnellement pour qu'on puisse finir notre petite vidéo de 103 et essayer nos 4 mobilettes. Alors on va rappeler la config les amis parce que là elles sont finies. Donc là 103 Excalibur, donc elle est passée, donc là on n'a pas les Zoui Excalibur encore. Mais Sylvain il va nous les trouver, hein. Tu veux nous trouver ça? Ça doit exister hein. Ouais. Donc là en gros 103 Excalibur, donc là elle est toutes les mêmes configs les amis hein. Donc 70 Polini, allumage rotor interne, celle-ci c'est celle qui a été montée et préparée par RRD Préparation. Donc ça c'est ma première 103 que j'ai eue quand j'avais 14 ans. J'avais modifié le cadre et tout, on avait fait tout un truc. Donc là on est en full Polini, donc carter Polini, carburateur Polini, cylindre culasse 70 cm3, un petit échappement, c'est quoi comme échappement? Un petit échappement Doppler, vario Doppler, mais là on est sur une 103 SP avec la démultiplication embrayage vario d'origine. Donc l'embrayage est sur le vilebrequin, sur le moteur. Et en fait on va se rendre compte que ça change vraiment tout de prendre une SP, tu vois celle-ci, sauf qu'on passe sur un embrayage style RCX SPX. Et en fait on se rend compte que ça change tout. Elle est toute préparée, elle part, et là tu pars avec un embrayage de scoot. Donc ça n'a rien à voir en fait, l'embrayage sur une 103 ça change tout. Je pense qu'une 103 d'origine, tu lui mets la démule d'RCX, à mon avis elle marche déjà 10 fois mieux. Ça pompe les chevaux l'embrayage. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en vrai tu prends une 103 full d'origine, une Vogue, tu lui mets un vario fixe devant et un embrayage derrière, je suis sûr que la Vogue déjà elle prend 80-90 et elle fait des départs de scoot. Ici, donc la 103 vous remarquerez qu'on a adapté le gabarit du pilote à la 103. Alors non, franchement tu vas trop bien là-dessus gros. Bah là elle est incroyable hein. Franchement d'avoir mis un 70 liquide préparé sur une 103 Fun qui est grosse comme ça, c'est un truc de ouf. C'est ton moteur. Ça c'est le moteur que j'ai monté moi, voilà. Elle marche. Exactement. Elle crache, hein. Donc là, ici, donc là, petite prépa full maxi scoot. Donc ils nous ont envoyé, on voulait pour le kiff la petite poulie. Donc là on repaufinera les détails après parce que là je vois déjà les premiers nous traiter de peintre en bâtiment. Et déjà il n'y a pas de mal à être un peintre en bâtiment, mais les petites découpes on va refaire des trucs un peu plus propres. Même les durites on n'avait pas les couleurs qu'on voulait et tout ça. Donc on refera les finitions plus tard. Mais en gros ici, allumage, rotor interne, PVL, ouais c'est ça PVL stage 6, carter moteur mal aussi, cylindre mal aussi liquide, petit radiateur, pompe à eau Polini avec joint torique les amis, je sais pas si vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte que ça, c'est la liaison de la pompe à eau, c'est génial. Franchement c'est un truc, moi quand j'étais petit je voyais ça sur les magazines, ça me faisait rêver quoi. Et donc là, petite pompe à eau qui va permettre de vraiment de faire circuler le liquide de refroidissement encore plus vite que de manière naturelle parce que tu peux ne pas en mettre en fait. Et l'eau chaude elle va naturellement remonter dans le radiateur et tourner mais doucement. Là avec la pompe, bah, t'as vraiment une ailette à l'intérieur qui envoie vraiment vite. Ici, la même config, tu peux regarder par ici, chef Hugo. Donc là, la RCX du Seigneur qu'on vous a montré dans les vidéos. Alors on n'a pas encore eu le temps de s'occuper de l'échappement, mais on va le faire avec ProWeld, réadapter le fameux Ninja Warm-Up. Et puis même là, notre durite, faut qu'on la change de place, qu'on réadapte le carénage, etc. Donc là, sur celle-là, c'est celle où
où ça passe le mieux entre guillemets, le refroidissement liquide. Pareil, variateur mâle aussi, c'est le Variotop. Un embrayage renforcé ici, donc Doppler, donc avec vraiment une sorte d'embrayage à l'intérieur qui fonctionne comme sur un scooter. Donc rien à voir avec l'origine. Carbut Delorto 21, carter mâle aussi Black Edition, cylindre liquide 70 cm3, un échappement mâle aussi en attendant. Donc là on est quand même sur du pur plaisir, on est sur une partie de bonheur. Donc déjà rien qu'à les démarrer, à les entendre tourner au ralenti les gars, vous sentez que ça va vraiment plus fort. Donc là, ce que je vous propose les amis, on fait un petit tour de rodage, un petit 2-3 petits tours de rodage, parce qu'on respecte quand même la mécanique. Et ensuite, on va essayer de prendre en main un petit peu le circuit. Là, c'est la première fois qu'on vient à Cholet ici chez MK Racing. Donc on vient faire des petits tours sans s'habituer avec le terrain. Et une fois que tout est ok, on va faire des petits départs arrêtés et tout ça, on va vraiment comparer la puissance de toutes les mobs. Alors la différence, par contre moi, c'est que sur la mienne, j'ai une pompe à eau électrique et pas mécanique. Donc j'ai une petite batterie ici et tac. Et là, ça fonctionne comme ça. Attends, t'as l'impression que t'as tiré la chasse d'eau. Bon allez c'est parti, moi j'ai la pompe à eau qui tourne déjà les gars, donc là ça va chier. Oh la vache. C'est fou. C'est incroyable de voir les 103 qui marchent comme ça. Oh la gueule. Oh la vache. Oh la vache. Putain, par contre les freins à tambour, c'est une vraie galère les freins à tambour. Oh non mec, il était en train de faire slider sur l'échappement. Vous voyez, l'échappement était là. Regarde. Écoute. Ah, elle arrête jamais d'accélérer mec. T'entends? Oh là là. Ah, tu vas voir comment elle marche à l'autre. Viens là ou pas? Oh, t'inquiète, il est en carbone. Sur la bourre. Non, allez, c'est bon. Bah merci. Il vaut 800 balles le gars, sinon il n'y a pas de problème. Lucas il va nous la sortir, parce qu'en plus elle l'a fait avec un réflexe. Ah ouais, elle faut qu'on la sorte comme ça, on la met dans le magasin. Direct, mais tiens, on va la mettre comme ça. Celle-là, elle est en variation, elle est parfaite. Tu sais, on fait du supermoto, on fait de la piste, on fait de la voiture, on fait du drift, on fait plein de trucs. Franchement mec, se faire un dimanche 103, c'est quelque chose. Hein. C'est sympa les YCF 190, tu poses le genou, tu lèves et tout, c'est sympa. Un délire 103, putain c'est quelque chose. 1, 2, 3. Oh là là la petite.
il a dit, mais il a pas de cerveau, frère. Lui, il a dit, je veux gagner. Donc, il a dit, il y a un bac à gravier, j'allais dedans. Je me suis dit, pas grave, tout ok. Ah, comment qu'il marche là, voilà, le bruit. Oh, c'est 1000 fois mieux à voir. Ça me fait penser à mes vidéos à l'ancienne avec Jean-Marie, à GTRS qui va avec la RS6. Remets le moment, Hugo. Allez, restez accéléré. Un abranlé, c'est lui qui a monté le câble de gaz. Eh gros les gars, c'est des 103. C'est-à-dire on n'a pas mis des moteurs de 125, on n'a pas mis des moteurs de 50. Tu sais, on s'attend tout de suite à des trucs de ouf. Mais mec, c'est des kits mal aussi qu'on mettait à l'époque. Enfin à l'époque, il y avait que ceux qui étaient en apprentissage qui pouvaient faire ça. La RCX là, c'est un monstre. Franchement, elle est trop bien. Faut qu'on guette le niveau d'eau. Ah, c'est trop bien. Attends, Allez, mec, t'es bien dessus. quand tu passes, la variation elle est parfaite. Elle fait toujours un beau bruit, mais elle progresse et progresse et progresse et progresse, tu sais, alors que l'autre elle a un trou. Ouais, voilà. Mais c'est normal, il faudrait lui mettre des galets un poil plus légers, qu'elle prenne plus vite des tours. Oh. Bon après attention les amis, il faut se rappeler que là Maxi Scoot, nous ils nous ont fait un super truc complet quoi. Il y a les carters, la boîte à clapet, carburateur, variateur, l'embrayage il est hyper important lui, le moteur, refroidissement liquide, radiateur, pompe à eau, tu vois, on a vraiment fait tout complet. Mais ça c'est vraiment un package qui est fou quoi. Et là comment que ça marche comme un Scoot. Moi j'ai l'impression d'avoir un Scoot quitté 70. Ouais c'est ça, et quand t'arrives au bout au freinage limite les freins sont pas assez forts. Ah bah là ils sont pas du tout assez forts. Ils sont pas du tout assez forts. Ah c'est marrant de voir des pneus de 103 qui boulent un peu. J'ai jamais vu ça. Là, elle a pas le warm-up. Mais c'est incroyable, mec. Ah, c'est que moi j'étais trop lourd peut-être. C'est pour ça que la variation elle mettait du temps à monter. Mais par contre, je partais, elle stagnait un peu d'un coup. Boah, elle marche beaucoup plus fort, hein, la chromée. Oh, regarde comment il remonte. Oh, t'entends, mec. Oh, le monstre. Et lui, mec, Evan, mec, il a pas de cerveau, frère. Il part, il oublie la pompe à eau, il s'en bat les couilles. Et là, il passe à Mach 2. De se dire que c'est une 103, mec, c'est incroyable. Oh, celle-là, alors, ah ouais, putain, comment elle frotte. Chauffer les pneus. Ah non, elle frotte que là, ouais, ça va. Oh, par contre, on perd le boulon là. Putain, oui. Oh, ah, mais celle-là, tu l'emmènes en foiré. C'est vrai? Mais tout à l'heure, t'es parti sans pompe à eau, espèce de taré. Mais non, mais je faisais un tour doucement, je suis juste là. Non, mais même. Ça sert à rien de mettre la pompe à eau pour ça, Il me saoule, frère. Il est horrible. Oh, par contre, celle-là, mec, tu l'exploites à 100%. Non, pas à 100%, là je peux mieux faire. Là, je me garde une marge de sécu, mais ouais. Bah, la marge de sécu, gros, elle est où la marge de sécu? Il y a pas de marge de sécu, tu peux. Oh là, quand tu passes, gros, franchement, toi, je sais pas si tu te rends compte, hein. Mais là, tu passes là. Ouais, elle prend ses tours en sortant du virage là. Ouais, c'est un truc de fou, gros, le bruit qu'elle fait. J'avoue, je suis retourner encore un peu après. Un embrayage de style scoot. Bah, par contre, t'as qu'à vomir si tu veux, frère. L'autre, il crache, il se crache dessus, il vomit, frère. T'inquiète, nous, on fait une vidéo. Vraiment normal, lui, les gars. Franchement, bah il y a deux modèles de ouf. Celle-là, stylée. Alors là, par contre, là, le bras aussi, il sort. Alors ceux-là, c'est pas pareil. Celle-là, les gars, quand elle va avoir l'échappement pour 70 warm-up, et là, mon gars, elle, comment elle marche, c'est un truc de fou. Hein. Et puis là, par contre, là, t'es sur un street, quoi, t'es sur une Z1000, et là, t'es vraiment sur une HDR, gros. Non, mais attends, t'as le guidon comme ça. Ouais, c'est ça. Là, t'as le guidon penché, Sylvain. Les pieds derrière. T'as l'impression d'être sur une sportive. Allez, Didier! Ah là là! Incroyable! Bon, les amis, que la vidéo, bah, elle s'est bien passée, hein. On a eu le résultat qu'on voulait. Des 103 qui marchaient à mort. Putain, ça me donne trop envie de faire plein de vidéos là-dessus. Je suis trop content parce que vraiment, je me disais, mettre des pièces et tout, des fois, ça veut rien dire si tu les règles pas bien. Là, on n'est pas des pros des réglages, on n'a pas fait des alignements de transfert parfaits. On voit le moteur qui est préparé, il va un peu plus vite que les autres quand même. Mais pour moi, c'est vraiment la variation et l'embrayage qui fait tout. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. J'ai voulu vous montrer de A à Z toutes les étapes, vous présenter des nouvelles mobylettes. J'espère qu'en tout cas, vous aurez kiffé les amis. Et pourquoi pas se créer un événement avec des passionnés de mob et louer un circuit et que vous soyez avec nous ici et qu'on fasse tous une giga course de mob. Dis-moi dans les commentaires. Attention, regarde, dernier match. C'est génial, gros.
Franchement, oh. Le narvalo, gros. Là, faut qu'on le calme. Faut qu'on l'arrête, mec, il va se tuer. Et j'ai envie d'organiser ça. En tout cas, si vous avez kiffé, les amis, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez qu'on se rencontre et qu'on fasse une journée 103. Abonnez-vous à cette petite chaîne YouTube, les amis. Bientôt les 2 millions d'abonnés. Je vous embrasse et vous dis top. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon.